Boom. All right. Rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai la chance d'avoir la belle Julia et Léa. Alors, on est dans quasiment trois continents différents, non? Ouais, ouais, Hmm. ouais. C'est ça. Ouais. Technologie, hein? C'est Technologie. trop bien. Ah, trop bien. Mais t'as là, je sais pas, Léa, tu me donnes le vibe d'une Brésilienne en ce moment avec ton jaune et le vert en arrière, là, avec les Ah cheveux ouais? coupés. Trouve pas, Vas-y, Léa? stylé. Julia? Elle a un peu look brésilien, brésilienne façon. C'est vrai, c'est vrai. Je commence à peine à parler créole. Alors, c'est cool. Ils sont là, ils me regardent. Comment tu parles créole, toi? Ah! Il me reste encore un mois, les gars, à me supporter. Trop Hein? cool. Ah oui, hein? Aïe, aïe, aïe. All right, all right. Deux secondes. Donc, aujourd'hui, um, on a un autre beau sujet. Savez-vous c'est quoi le sujet aujourd'hui? Ben Non. non. Ouais, non, vous savez pas, hein? Aïe, On y va au talent. aïe. Ben, aujourd'hui, on va jouer un jeu. On va jouer aujourd'hui. Non, putain. Ouais. Ouais, Je suis dans le mode de jeu, là, tu vois. tout pareil. Donc, j'ai une vingtaine de questions, je crois. Oh, waouh. Ouais. Et, ah oui, dans le fond, je devrais. Oui. C'est quoi? Julia versus Léa. Oh, Regarde, inquiétez-vous pas, c'est pas un jeu trop compliqué d'avoir. Moi, je suis sûr d'avoir toutes les bonnes réponses, hein. oui, Ah, parce que nous, on n'est jamais l'une contre l'autre. On est toujours ensemble, hein. ouais, je sais, mais ben, il y a deux contre un non plus, hein, je vais perdre. Donc, Ben, c'est c'est une ton contre problème. une. Bon, OK. OK. Je sais que vu que vous êtes toujours ensemble, voici ce qu'on va faire. On va faire. Bon, on va faire Julia et Léa. Contre Dani. Ok. Non, Ah merde. versus les gens sur les réseaux, mais je ne sais pas en live s'ils vont répondre à temps, mais c'est pas grave. Comme ça, vous êtes ensemble et chacun, quand une ne peut pas répondre, vous avez le droit de vous aider. Ok. OK? Donc, en plus, c'est un choix multiple, c'est pas dur là. C'est pas On fait un compliqué. QCM, Ouais. genre on retourne à l'école, Enfin, là, on va Julia. voir. On va voir. Il peut y avoir des questions pièges avec toi, hein. Non, mais Non, que des non, questions pièges. Y a que ça. non. Non, je veux que vous soyez des bonnes élèves avec des bonnes notes. Allez, vas-y, balance la première question et après on te dit notre ressenti. OK, regarde. Regarde. Déjà là, la première question, ça va être super simple. Et je vais commencer avec toi, Léa. OK? Alors, euh, qui suis-je? Donc, dans le fond, c'est j'aide les gens à voyager moins cher et à gagner de l'argent de n'importe où. Qui suis-je? A. Chauffeur de taxi. B. Un blogueur. Ou C. Un partenaire de travail. Ah, j'ai un doute là, elle est dure ta question. Je pense que c'est la réponse C. À mon avis, c'est la réponse C. Ding, ding. J'ai craché sur mon téléphone à cause de toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Ouais, ça va pas être Sérieux. difficile. Ça va pas être difficile. OK. Alors, Ouais. Easy. les gens, ils participent. Merci, Séverine. Séverine participe en live. Good. OK. Alors, Julia, je travaille grâce au Wi-Fi. Pas de 9 à 5. Qui suis-je? A, livreur de pizza. B, digital entrepreneur. Ou C, euh, une assistante sociale. Réponse B. Facile. B, ding, 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 ding. Il est fou. Yes. All right. Léa, tu n'as pas besoin de patron quand tu as ça. Qui suis-je? A, un complément de revenu. B, euh, un, B, un package de voyage. Ou C, un revenu résiduel. C'est Ding, un ding, revenu ding. résiduel. Voulez-vous un prix? Ça, c'est trop facile. Ça, c'est pour la classe maternelle, ça, je pense. Hein? Hmm. Ouais, va falloir que je montre les questions encore plus compliquées, là. Julia,
Je montre comment gagner de l'argent pendant que tu dors. Qui suis-je? Un coach de, un coach de nuit? B, un marketing, un mentor dans le marketing relationnel? Ou C, un comptable? B, toujours. B, yes! Léa n'en peut plus. Je vais couper mon micro à chaque fois que je rigole, je crois. Oh putain. Et Aïe, t'as pas demandé à ChatGPT, ça, j'espère. ah, il faudrait JTP. voir qu'est-ce qu'elle a donné comme réponse. Tu ne peux pas rejoindre mon business si tu n'es pas coachable. Qui je recherche? A, les personnes paresseuses. B, les personnes coachables. Ou C, un expert en informatique. B. Bravo! Oh my God! Dani, j'ai Wow! l'impression d'être super forte à l'école avec toi. C'est super, ça. Euh, je transforme les vacances en chèques. Qui suis-je? Une agente de voyage? B, un influenceur de Travarium? Ou C, un manager d'hôtel? B, toujours. Yes! Il va falloir que. J'aime pas. On dirait que c'est toujours B, là. Il va falloir que je mélange Bah les ouais. trucs, là. C'est trop simple pour vous, là. J'ai un business dans plus de B. 60 Non, je pays. rigole. Qui suis-je? A, je suis un avocat international. B, je travaille pour la douane. Ou C, je suis un Global Network Marketer. C. Yes! Je suis sûre qu'elle était à la B, tu l'as changée. Oui! C'est exactement ça que j'ai fait. Oh, putain. A, je ne vends pas un produit, j'offre un style de vie. Qui suis-je? A, un manager de magasin. B, un lifestyle entrepreneur. Ou C, un tour de guide. Ben, la B, toujours. Du coup. Ah non, il faut vraiment que je le mixe, là, parce que c'est toujours. Là, je regarde, là, je vois toujours en mode B. Bon, mon équipe parle français, mais ma vision parle liberté. Qui suis-je? A, un travail blogueur. B, un, un traducteur français. Ou C, un leader visionnaire. Déjà, elle a dit A. T'as dit Hein? quoi en A, en fait? T'as dit quoi en A? A, j'ai dit, je répète la question, parce que Non, c'est pas la question que je veux, c'est les réponses. OK, ben A, c'est un blogueur de voyage. B, un traducteur français. Ou C, un leader visionnaire. Tu peux répéter la question? Je savais. Là, t'as entendu un peu plus, tu vois, hein? Là, je l'ai J'écoute. réchauffé au début, hein? Il y a un OK, tuk-tuk qui est passé. Il y a un tuk-tuk qui est passé avec la musique, là, ça m'a perturbé. OK. Judicaël dit C. Je dis ça comme indice. Judicaël dit C. Ok. Alors, mon équipe parle français, ma vision parle liberté. Qui suis-je? Ok, oui, c'est du coup. C'est du coup, yes! Merci, merci, Judy. C'est ça une Judicaël, équipe. on te remercie. Pas besoin d'expérience pour démarrer, juste une décision. Qui suis-je? Travail à temps plein, opportunité travaillum ou travail à temps partiel? La B, toujours. Il ne faut pas qu'il y ait de questions avec le mot travaillum dedans. Comme pour vrai, là, c'est pas. Ça l'aide pas le truc, là. Je gagne en aidant les autres. Quel genre de leader suis-je? A, un leader compétitif. B, un leader avec le statut boss. Ou C, un leader servant. Je dirais C. Ouh, t'avais un doute, hein? Bonne réponse. Ding, 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 Non, ding. parce qu'un leader boss, c'est chelou comme réponse. Ouais, hein? OK, là, il faut que je mélange les lettres. OK. J'utilise cette plateforme pour inspirer.
Laquelle? A. Netflix. B. LinkedIn. Ou C. Instagram? C'était quoi la question? J'utilise cette plateforme pour inspirer? Ouais. Ben, Insta, du coup. Hein? Ding, 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 ding. Yes. Ouais. Les gens me regardent vivre mon rêve. Que suis-je en train de faire? Le lifestyle marketing A. Le travail en silence B. Ou des jeux vidéo C? Ben, ah. Ding, ding, ding. La plupart payent pour voyager. Mais je fais quoi? Je suis payé à voyager A. Je reste à la maison B. J'emprunte de l'argent C. La A. OK, on va aller en mode express rapide vu qu'il y a 5 questions là. OK, quand j'entends j'ai pas le temps, j'entends quoi? La vérité, la motivation, l'excuse. L'excuse. Yes. Plus j'aide, plus je monte. Quel, quel est ce business? Marketing relationnel, les ventes ou la banque? Marketing relationnel. Je ne recrute pas, j'inspire et je guide. Qui suis-je? Léa. Ding, 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 ding. Je suis un coach motivateur. B, je travaille pour les ressources humaines. Ou C, je suis un marketeur professionnel C. qui s'appelle Léa. Avant le succès, j'ai dû maîtriser quoi? Le français, le décalage horaire ou la croissance de mindset? Le C'est mindset. n'importe quoi, tes réponses. Non, mais c'est Je quoi te ces jure. questions? Franchement, tu nous mets le même truc au bac, tout le monde a son bac en France, hein. Je te jure, je pense que c'est genre. Tu vois, on va donner ça aux prospects, puis ils vont avoir comme 20 sur 20, puis tu vas dire, tu vois, tu peux faire ce business, hein? T'as eu 100%, T'as tout compris. Oh, t'as tout j'adore. compris. Ils vont dire, ah ouais, mais je pensais pas que c'était pas pour moi, mais là, tu m'as fait réaliser que, ouais, Ça pas redonne ça. confiance. Ça redonne Ouais, confiance. c'est pas une arnaque, c'est un système. Je défends quoi? Le minage de la crypto-monnaie, le forex ou le marketing de réseau? Le marketing de réseau. C'est trop facile, Denis. Cette question-là, là, c'est que ça. Je ne construis pas juste une équipe. Je construis quoi? Euh, un- Attends, il remue là. ouais, ouais, je sais. Non, mais comment tu dis legacy en français? A legacy. Un héritage. OK. So, A, un héritage. B, une pyramide. Ou C, une chaîne YouTube. Et du coup, la A, un héritage. OK. On passe à la ronde multi-choix bonus. Je n'attends pas à vendredi pour être payé. Qui suis-je? Un freelancer, un digital entrepreneur ou un chauffeur de Uber? La B. Je ne convainc pas, je cherche les prêts. Que vais-je faire? Euh, Vente de closing, euh, des speech, motivational speaking, ou je vais sorting. Trier, c'est ça? Crier, oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Et en plus, je traduis en plus dans ma tête avant, là. J'ai pas comme. Ouais, là, t'as rien traduit du tout, t'as dit. Ouais, ouais, T'as dit en anglais là, Denis. T'as traduit que dans ta tête, justement. que dans ma tête. J'ai pas commencé parfait. J'ai commencé avec quoi? Un diplôme, équipement ou décision? Décision. Trop fort, trop J'avais fort. carrément pas compris ta question, mais décision quand même.
Trop fort. Je sais que je sais que c'est la bonne réponse. L'outil numéro un qui m'a fait grandir en ligne. Des annonces publicitaires, un site web ou le développement personnel. Dev perso. Toi, j'essaie de même pas avoir un sourire, tu vois. Mais là, elle me regarde, on dirait, elle regarde mes lèvres bouger, genre. Même quand j'ai envie de lâcher, je me rappelle quoi? Mon stress, mon pourquoi ou mes factures. Donc, pourquoi? Vous êtes trop fort, là. Vous êtes trop fort. Bravo. Alors, 10 10. Bravo, Léa. Bravo, Julia. Vous avez 10 sur 10. Vous avez passé la classe. Encore heureux, hein? J'ai un diplôme pour vous. Ah, Il fou. alors, je vais rajouter là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez des gens qui pensent, ben, vu qu'on est à l'école là rapidement, des gens qui pensent qu'ils ont besoin d'un diplôme ou ont besoin d'une formation ou les gens qui disent je ne sais pas si c'est fait pour moi. Dans le fond, je vais aller plus dans cet angle-là. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent que c'est pas pour eux, quand que nous, on sait qu'il y a des gens qui sortent de plein de différents backgrounds, il y a des gens qui étaient même des réfugiés et qui se lancent avec nous et réussissent. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peur, qui disent je pense que c'est pas pour moi? Vas-y en premier, Léa. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui pensent que c'est pas pour eux, que eux, dans leur tête, il y a un critère spécifique pour faire notre business? Moi, je dirais que au début, j'ai été pareil un petit peu. Mais c'est la peur en fait qui fait ça. Je pense que, je pense que c'est, non, je pense pas que c'est fait pour tout le monde, mais je pense que du moment où tu fais du dev perso et que tu arrives à avoir la vision, ça peut être fait pour toi. Léa, Voilà. Julia? Ouais, mais moi je crois que en fait les gens ils sont matrixés aussi, hein. On est dans un système où on te fait croire que pour pouvoir exercer un métier, il faut faire des études, avoir un diplôme et tout ça, et qu'il n'y a que ça comme possibilité en fait aussi. Donc quand on te propose quelque chose qui est un peu hors les clous, où on va oui, te former, mais en même temps t'as pas de diplôme et tout ça, ben en fait ils comprennent pas comment c'est possible quoi. Il y a un côté comme ça. Et puis après, je rejoins Léa, hein, c'est la peur. C'est juste quelqu'un qui dit c'est pas fait pour moi, c'est une excuse. C'est une excuse parce qu'il a peur, c'est tout. On a tous peur en fait, hein, les gars. Je pense que il n'y a jamais quelqu'un qui se lance dans quoi que ce soit en se disant du jour au lendemain, je vais, je sais pas, générer un revenu de fou. Enfin, c'est comme ça dans la vie. Il faut travailler un moment, longtemps, pour obtenir les fruits de son travail aussi, quoi. Donc, Et puis, il faut apprendre aussi. Moi, ça, ouais. j'aime bien faire le parallèle avec, je sais pas, on a tous vécu une première journée dans un nouveau travail. T'es stressé de ouf, tu te dis putain, mais j'ai trop d'infos, comment je vais retenir tout ça, mais je prends des notes et machin et trucs. Et en fait, c'est pareil que ce soit dans le salariat, ta première journée ou en tant qu'entrepreneur. Donc, de toute façon, il faut que tu apprennes à faire les choses bien et il faut que tu sois coachable, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, ben, les gens, on a peur de tout. Je pense qu'on avait peur de même marcher quand on était bébé, hein? Moi, Tu vois? Mais on a tombé, on s'est j'avais relevé. peur, ouais. Faudrait que je demande à ma mère combien de fois j'ai tombé à temps, mais je pense que j'ai tombé souvent, hein? Mais on a peur de tout et tout ce qui a été créé au monde, au début même, le premier avion. Je suis sûr, le mec a dit ça va aller dans les airs, ça, ce truc? Mais pourquoi on irait faire comme les oiseaux? Je comprends pas, tu vois? Je pense que Mm. tous, même quand on pense à la technologie qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs, même Mark Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, il a eu peur, là, Jeff Bezos. Tout le monde a peur de se lancer dans des projets ou de créer quelque chose qui n'est pas là ou de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et nous, Ma mère me racontait il y a pas longtemps que quand les premiers ordinateurs sont sortis et les premiers ordinateurs en fait individuels et que à l'époque, ben, c'était le patron de Microsoft, hein, je pense au tout début, il a dit, mon objectif, c'est qu'il y ait un PC dans chaque maison. Et les gens ont dit, ça n'arrivera jamais. C'est alors, impossible qu'il y ait un ordinateur dans chaque maison, quoi. yeah.
Yeah. Mais j'ai vu, je t'enverrai le reel, j'ai trouvé un reel dessus et il faisait une démonstration de deux ordi, mais c'était 15 000 balles. Et 15 000 dans ce temps-là, c'était une maison, quoi. C'était un truc énorme. Et quand il disait dans ce temps-là qu'on n'aura jamais besoin de plus que 45 mégabytes. Yo, 45 mégabytes, c'est même pas une photo, là. Dans ce temps-là, c'est ça. 45 mégabytes, vous êtes bons, les gars. T'inquiète, pas besoin de upgrade. Hey, on a un téléphone cellulaire, on a 2 Téra, puis on dit, je sais pas, tu vois. C'est C'est, ça. ça l'a évolué, mais la crainte, et c'est ça, nous, c'est pour ça que je dis que quand on fait la prospection et quand on parle aux gens, si on parle juste de voyage ou d'argent ou comment, comment tu peux avoir des rabais, ça répond pas nécessairement à la vraie question de la personne. Tous les gens se disent, oui, je vois qu'est-ce que vous offrez, je vois qu'est-ce que moi je dois vendre, mais moi j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas comment moi je vais vendre, et surtout quand que nous on le partage bien, tu vois. Tu sais, là, nous aujourd'hui, maintenant, tu parles, tu dis travail. Oh, Léa, explique-moi Travarium. Bah, Travarium. Tu vois, c'est simple pour nous. Les personnes à qui on parle, eux, ils se disent, ouais, mais toi, tu le dis tellement bien, comment moi, je vais le dire aussi bien? Et si je peux pas le dire aussi bien que toi, c'est quoi? Je pense pas que c'est Mais possible. moi, je vais le faire pour toi. C'est pour ça que tu signes avec moi. Boum. Et voilà. Et voilà. C'est pour ça que c'est important de leur dire, de leur répéter et de leur enlever leurs craintes. Donne-moi, dans le fond, dis-moi tes craintes. C'est quoi tes peurs? Avant même que je t'explique mon concept, toi, tu cherches quoi? Ben, moi, je cherche à faire de l'argent. OK. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ben, ça dépend. Quand quelqu'un dit ça dépend, déjà là, on voit que, tu vois, elle a des limites. Et il faut pas oublier. Ça dépend ne veut pas dire genre, je t'ai pas posé de faire des crimes, hein. Moi je parle de business légal, là. Là, c'est pas genre comme si je veux dire d'aller voler une banque ou. On reste légal, les gars, right? So, mais c'est quoi, c'est quoi tu serais prêt à faire? C'est quoi tu serais prêt à faire? Et quand il commence à dire, ben, moi, je vais pas faire ça, moi, je vais pas travailler sur les réseaux sociaux, moi, je vais pas aller contacter les gens, moi, je vais pas ci, moi, je vais pas ça. Mais non, OK, ben, laisse faire l'argent, en fait. Reste salarié, c'est bon, hein? Je vais pas perdre mon temps à t'expliquer un programme que tu t'es déjà mis des barrières. Laisse faire, on quit. Ah ben non, je veux vraiment travailler et changer ma vie. Non. Parce que changer ta vie, il faut que tu sors de ta zone de confort et tu faire des choses que tu veux pas faire. Et là, tu vas mentionner toutes les choses que tu veux pas faire et c'est carrément 99% des choses qu'on doit faire. Donc, on est mal barré là. On s'en va pas nulle part. Mais les gens ont peur et c'est à nous, comme tu as dit, Julia, d'être capable de leur parler pour leur enlever leur peur. Et après ça, mais il y a aussi, ils ont peur, même quand ils se lancent, ils ont peur ensuite. Tu vois, même quand ils se lancent, après qu'ils se sont lancés, ils ont encore peur. Alors toi, Léa, comment t'aiderais quelqu'un qui s'est lancé et au bout de 3 mois, les peurs qu'elle avait au début reviennent mais fois 10, est en mode panique. Tu dis quoi à ce partenaire-là? Bah, c'est pas forcément lui dire quelque chose, c'est plutôt passer à l'action ensemble, je pense. Ça la rassurerait plus. Ouais, d'avoir un soutien à côté et puis de voir on peut faire les actions ensemble. Je pense que c'est rassurant pour quelqu'un. Et pas forcément, voilà, avoir juste des mots et lui dire quoi faire. Il faut vraiment le faire avec la personne. Je pense que c'est plus rassurant. Et c'est plus crédible aussi. Yes, yes. Julia? Ouais, je rejoins Léa sur le passage à l'action. Je suis d'accord. On se Un fait peu, un zoom. un peu comme les Reels que vous avez fait ensemble dernièrement, là? Voilà. On se met un one-to-one et on fait des actions ensemble. Il n'y a pas de souci, tu vois. Je C'est peux ça. t'accompagner. Et puis, et pour moi, quand il y a une baisse comme ça de morale ou une remontée des peurs, pour moi, il faut retravailler sur le pourquoi. Parce que ton pourquoi, c'est Euh, ça qui va te faire avancer malgré les moments où tu vas moins bien, malgré les petites chutes voilà, de motivation, etc. Si tu as un vrai pourquoi qui te prend les tripes, en vrai, si tu t'y reconnectes 5-10 minutes, t'es reparti en bombe après, quoi. Voilà.
Ouais. Yes. All right. Question, dernière question pour vous. Je change de sujet complètement. On va passer deux, trois petites minutes dessus. Alors, expliquez-moi, parce que je crois que, ben, pour moi, personnellement, la raison que je fais ce business, la raison que je me suis lancé en marketing relationnel, euh, c'est parce qu'on m'a promis, on m'a vendu, on m'a promis, on m'a expliqué c'est quoi le résiduel. Faire de l'argent quand on dort. Tu vois, moi, on me l'a bien dit. Moi, on m'a dit, Danny, tu vas à dodo, tu fais rien, mais qu'est-ce que tu as fait avant dodo? Travaille pour toi. Tu vois? Moi, quand on m'a expliqué ça, j'ai fait, attends. En ce moment, gagner de l'argent, je dois aller donner mes heures de travail et après ça, je paye pour ça. Pour faire plus d'argent, je dois faire des temps supplémentaires. Et ça veut dire que je travaille plus de 8 heures. Là, je suis rendu à 10, 11, 12 heures et ça me saoule. Mais toi, tu me dis que je peux faire de l'argent quand je dors. What? OK. Donc, dites-moi pour vous, qu'est-ce que vous avez compris la première fois qu'on vous a expliqué le résiduel et qu'est-ce que ça représente pour vous? Et je rajoute, qu'est-ce que vous pensez que les gens pensent que c'est le résiduel? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ils ne comprennent pas le truc. Mais à votre avis, qu'est-ce que vous pensez que les gens pensent? Donc, toi, Julien, en premier. Alors, c'est quand la première fois on t'a dit le résiduel, tu as fait What? C'était quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu as compris depuis? Et qu'est-ce que tu penses que les gens n'ont pas compris? Parce que s'ils comprendraient qu'est-ce que nous, on a compris, les gens devraient courir vers nous. Bah, quand on m'a expliqué ce que c'était que le revenu résiduel, encore une fois, moi, je connaissais pas du tout en plus notre modèle d'affaires avant de commencer et tout ça, hein. Un revenu résiduel, je n'avais jamais entendu parler de ma vie, quoi, vraiment. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est bon ça! C'est tout, tu vois. J'ai là, oh, mais ça existe ça, incroyable. Donc ouais, je me suis dit que c'était bon et ouais, putain, on est dans un modèle d'affaires où en fait notre objectif, c'est de créer un système qui petit à petit va travailler tout seul. Mais attention, il va pas se créer en 2 mois, quoi. C'est ça aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est que on on charbonne comme des oufs pendant longtemps. Mais derrière, nous, la retraite, ça va être tranquille, quoi. Ça va tomber. Et en plus de ça, on va pouvoir la filer à nos enfants et à nos petits-enfants si on a envie. Donc voilà. Non, mais pour moi, enfin, il n'y a pas de question à se poser, quoi, tu vois. Effectivement, tu peux être en train de dormir. Moi, c'était mon cas, hein. J'étais dans l'avion, il y a quelqu'un qui s'est inscrit et j'ai gagné de l'argent, alors que j'étais dans l'avion en train de dormir et de me goinfrer et de mater un film, quoi. Voilà, en vrai. Mais c'est tout le travail que j'ai fait avant, comme tu dis. Et puis, bah, l'avantage de ce modèle d'affaires, c'est qu'on peut monter dans des très, très, très gros revenus. Donc oui, moi, l'idée d'avoir un très gros revenu en résiduel, je t'inquiète, hein, s'il faut que je donne de ma personne pendant 15 ans, je vais donner de ma personne pendant 15 ans. Mais je vais pas donner de ma personne pendant 40 ans, 45 ans pour avoir une retraite ridicule derrière, quoi. À un moment, le calcul, il est vite fait, en fait, hein, pour moi. Voilà ce que je pense du résiduel. C'est la vie, le résiduel. Je compte bien, les gars, dans quelques années, pas faire grand-chose, je vous le dis. Elle a compris, elle a compris. Elle est déjà rendue à la partie, je ne veux pas faire grand-chose. Yes, Ben, c'est ma vision à long terme, les gars. On a dit vision à long terme. Par yes, contre, à court terme, je sais qu'il faut que je charbonne. Je me mets pas des œillères par rapport à ça. Je sais très bien qu'il faut que je charbonne. Il va falloir que je charbonne quelques années. Mais pour avoir une liberté totale dans quelques années. yes. Et toi, Léa? Ouais. Ben, c'est exactement ce que j'allais te dire, justement, le mot liberté. Moi, pareil, exactement pareil que Julia, je connaissais absolument pas ça. Pour moi, c'était voilà, tu as fait un bac pro, un BTS, tu vas rester en logistique toute ta vie. L'angoisse! Oh mon Dieu! Du coup, quand on m'a dit que c'était possible, je me suis dit, vas-y, let's go. En plus, dans le voyage, bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire parce que tout le monde sait que c'était notre grande passion, Travarium. Mais ouais, pour moi, ça veut dire liberté, ça veut dire bah, pouvoir profiter de sa vie, en fait, parce qu'on est.
Déjà, on n'a rien demandé pour être sur Terre. On n'a jamais rien demandé. Genre, papa, il a planté la graine, ceci, cela. On est arrivé un beau jour, là. On n'a rien demandé à personne. Et en plus, on nous met dans un système où, ben, vas-y, démerde-toi maintenant, fais comme tu peux. Voilà. Donc non, en vrai, on a trouvé, je pense, le bon plan pour pouvoir vraiment vivre et pas survivre toute notre vie. Et si, comme elle dit Julia, que ce soit 15 ou 20 ans, s'il faut qu'on travaille à fond pendant toutes ces années-là, ben, ça sera toujours mieux que 45, 50 ans. Et ouais, on va à la retraite, on sera bien. Même avant la retraite, on sera bien. On sera bien de ouf et on aura construit notre propre système qui travaille pour nous. Et on n'aura pas besoin de se dire, ah, il faut encore, on est lundi, il faut mettre le réveil, ceci, cela. Non, ça c'est fini. Terminé. Là, je suis au Cap-Vert, je ne veux plus jamais rentrer en fait. C'est Bien pour ça que je dit, veux vivre. bien dit, bien dit. Le rituel est. Regarde, il y a pas 50 000 façons. Vous avez tous lu le livre Le Quadrant de Kiyosaki? Non? Non. Non, vous n'avez pas lu? Non. Ouais. Euh, mais tu sais, ça l'explique les différentes façons qu'on peut gagner de l'argent, tu vois. Alors, soit tu gagnes de l'argent parce que tu échanges ton temps, soit tu sais, tu gagnes de l'argent parce que tu as créé une business, mais tu as des employés, mais tu n'es pas libre non plus. Tu as aussi investissement, ouais, mettre de l'argent en banque. Mais le résiduel, je pense que pas tout le monde comprend c'est quoi. Je pense qu'il y a des gens qui confondent. Je pense qu'il y a des fois des gens qui se disent ah, je me lance en business. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Ah, je vais vendre des livres. Je vais vendre des e-books. Ou je vais faire du drop shipping ou peu importe. Je dis OK, mais c'est pas du résiduel, quoi. Il y a des gens qui essaient de faire croire dans leur tête oui, 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 c'est comme toi. Je suis en business en ligne. Non, non. Oui, c'est en ligne. Ça veut juste dire que tu peux utiliser le fait d'être sur les réseaux, mais c'est pas du résiduel. C'est pas quelque chose que tu as bâti que tu as créé des gens, que tu as dupliqué un système, tu as créé des leaders, qui eux vont créer des leaders, qui créent des leaders, qui fait que tu as une organisation et qui a des ventes récurrentes sans faire de nouvelles ventes. Ça, c'est la clé. Tu as des récurrents, tu as les mêmes personnes qui paient leur abonnement Netflix à tous les mois. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ils sont comme, ah oui, ça passe sur la carte. Tu vois? Tu as des milliers de personnes que ça passe sur la carte, leur abonnement de voyage, et toi, tu fais que dalle. Et on te paye. Avez-vous déjà envisionné, là en ce moment, je parlais avec David tantôt, puis il m'a dit que on vient d'ouvrir Mongolia, right? Oui, ouais. La Mongolie. Ça fait même pas 2 semaines, une semaine. Il y a plus de 147 personnes qui ont rejoint. Je crois que la population, c'est 3 millions. Je crois que c'est 3 millions. Attends, je vais vérifier. Attends une minute. Euh, Population. C'est quoi le chiffre qu'il m'avait dit tantôt? Je vais voir si ça fait du sens. Parce que sinon, les gens disent ah ouais, Danny, t'as dit quelque chose l'autre jour là, mais c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, ils sont 3 millions. Mais écoutez-moi bien. 1 million des 3 ne font que le marketing relationnel. Ah ouais? Trop bien. Alors, tu sais qu'il y a une expression qui dit, j'espère que je parle pas à des oreilles fermées. Moi, aujourd'hui, si je peux, c'est sûr que j'essaie d'avoir au moins un partenaire en Mongolie. Si 1 million sur 3 millions sont des purs addicts du marketing relationnel, et Il qu'il y a était temps qu'on ouvre là-bas. sont Qu'est-ce qu'on a trois, fait tout ce temps là? ben apparemment, on a 4 ambassadeurs du Kazakhstan qui sont partis là-bas pour rester là 1 mois, 2 mois, juste pour bosser, quoi. Trop bien. Bah oui, bah oui. Là, Donc, Dany va partir là-bas. regarde, je vais regarder rapidement s'il parle au moins le English, tu vois, ou le money. Et ben, ça serait peut-être intéressant d'avoir des gens là-bas, quoi. Tu Hmm. vois? Parce que ils ont compris, ils savent c'est quoi notre profession, ils savent c'est quoi du résiduel, versus parler à des gens qui sont comme métro, boulot, dodo, j'ai hâte de prendre le train demain, tu vois?
Shit, man. Moi, je sais pas, moi, je me dis, man, t'es pas fatigué d'être dans le métro, là? Ouais. Et C'est au pire, clair. et au pire, t'as oublié, parce qu'on le dit souvent, gardez votre salariat quand vous vous lancez au début. Mais du coup, ton temps dans le métro, rentabilise-le en fait. Ouais. Ah, Bosse sur Au ton pire, business. au pire, au pire. Que Yeah, tout ce temps perdu là dans les transports en commun. au pire. Bref, on verra, on verra. Mais sur ça, les amis, ben, Super Zoom, merci à vous deux. Merci à vous deux. Tu m'envoies, merci à envoie-nous un toi. peu envoie-moi du soleil, Léa. Je sais que Julia, ben, elle va avoir du soleil aussi bientôt. Là, il fait du soleil maintenant à Toulouse, non? Ouais, ça Ouais, y est. ouais, ouais, les deux, vous faites chier, là. Moi, j'ai rien. Hier, j'ai pris des coups de soleil sur ma terrasse. Ah, trop Moi, nice. moi, ça fait un mois que j'en prends. Je Ah pèle oui, de bah toi, partout, je envoie tes reprends du blagues, ça compte soleil. pas. Ça compte plus là, c'est bon. Ça veut que c'est vrai. Je me demandais, est-ce qu'il y a un stade où le soleil, il te fait plus bronzer? Ou est-ce que je vais revenir, je vais être comme Dani, genre? Non, je pense qu'il y a un moment, tu atteins un maximum quand même. Ouais, je pense, hein. Je Ouais, je pense. pense. Non, parce que là, c'est de jour en jour, je suis un peu plus noire. Je suis désolée, Dani, mais bientôt, on est frères et sœurs, toi et moi. Ah, yes! Yes, yes. Ah ben super, super, super. On se voit la semaine prochaine Merci, à la même heure, en même temps. Et ben, ça va être autour de... Léa, c'est toi le sujet. C'est toi qui amène le sujet la semaine prochaine. si tu veux. De voir. C'est toi, Ok. puis après ça, t'as Julia, puis moi, je reviens avec un truc bizarre, là, comme ça, comme aujourd'hui, là. Ah, super, bisous. Des Bisous. bisous. Merci Merci à tous. beaucoup.